Toujours en direct de cette 4e édition du festival Fay Art, ici à Villecien, au château de Fay. On passe une après-midi, ma foi, humide, mais exceptionnelle, parce qu'on rencontre des gens de tout horizon artistique, de tout art artistique d'ailleurs. Et puis encore, là, les deux qui sont avec nous ici. Je suis avec Juliette Bibas et Joanie Lemercier. Bonjour messieurs, dames. Merci Bonjour. beaucoup d'être venus ici. Bonjour. Et vous allez nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. En préambule, pour les gens qui nous regardent, on peut dire qu'il faut venir au château ici, venir découvrir la projection laser sur un arbre. On va tout vous expliquer maintenant. C'est justement leur spécialité. Voilà, c'est des artistes visuels et aussi activistes. Et je vais commencer par les dames, sinon je vais me faire taper dessus. Voilà, par Juliette, vous qui êtes directrice donc, du studio Lemercier, vous accompagnez Joanie dans sa création, c'est ça? Oui, ça va faire plus de 10 ans qu'on travaille ensemble avec Joanie. Donc, je suis la co-direction du studio avec lui. Et je suis aussi, par ailleurs, commissaire indépendante. Donc, j'organise des expositions ou des parcours d'installation artistique avec d'autres artistes que Joanie. Le point commun, c'est une utilisation à différents moments de la création artistique des technologies. Ok, d'accord. Donc un peu partout dans le monde ou plutôt sur une zone plus réduite? Alors, on est basé à Bruxelles, mais malheureusement, Vous on êtes travaille. belge? Ouais. Non, on est français. Vous êtes français, Mais d'accord. basé Installé à en Belgique. Bruxelles D'accord. depuis 8 ans et on expose malheureusement trop peu en Belgique. Donc moi, c'est vrai que je travaille, là je reviens d'un gros parcours pour la ville de Barcelone. Je travaille quand même un petit peu en Flandre. On a montré beaucoup de choses ces derniers temps en Allemagne, en Espagne. Mais voilà, mais c'est vrai que Bruxelles, c'est une base vraiment pratique, surtout on incarne depuis plusieurs années une volonté de réduire les déplacements en avion. Ah oui, bien sûr. Donc on fait des parcours en train de plus en plus. Et Le vous plus restez en extrême qu'on ait fait, c'est Oslo, en train. Ah oui. Et le moment- J'imagine. Le moment magique où ils mettent le train sur un bateau, ça Oui. surprend. Ça doit être quelque chose. Et ça nous arrive de prendre l'avion, mais de manière très 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 rare, vraiment exceptionnelle. Là où avant, c'était un peu la norme et on se posait pas trop la question. Ça a beaucoup changé nos manières de concevoir les projets, de les installer, de travailler avec des équipes par-delà les océans. Et c'est un processus vraiment super intéressant. Et donc, vous êtes sur la partie, la terre fertile. C'est le monde que vous occupez ici à Fay Art. Alors c'est assez drôle parce que je trouve qu'il y a eu un espèce de flou artistique à un moment qui parle pour lui-même. Comme on utilise de laser et qu'on vient vraiment, on est connu Oui. comme étant des artistes numériques, on nous avait mis dans la terre cyborg et on a vraiment réclamé d'être dans la terre fertile parce que ça va très bien dans oui. le glissement qu'on effectue depuis quelques années. Et les gens de la terre fertile étaient hyper heureux d'avoir des personnes comme nous dans leur équipe, même si en bout de ligne, on est dans quelque chose, il n'y a pas du tout de clan, et même dans la disposition dans le parc du château, on est tout à fait entre les deux zones, En cyborg et glissement, c'est c'est ça, vous êtes en pure- Et on trouve ça très chouette de faire ce lien. D'accord. Comment Joanie, voilà, vous avez votre micro. Là, on a eu une explication claire, détaillée effectivement de ce glissement, mais vous utilisez, vous, évidemment, des technologies. Comment pour pouvoir projeter, diffuser? Racontez-nous un petit peu votre univers et votre travail. Bien sûr, alors moi j'ai commencé à utiliser la technologie pour faire des projets artistiques quand je me suis installé en Angleterre en 2005 et un petit peu par accident, j'ai commencé à faire des projections dans des clubs. Donc je suis devenu VJ et donc je sélectionnais des vidéos que je projetais sur un écran derrière les musiciens et j'ai fait ça pendant des années avec un peu tous mes musiciens et DJ préférés, donc c'était incroyable, j'ai commencé à beaucoup voyager, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, dans mon quotidien, j'ai des écrans rectangulaires partout, mon écran d'ordinateur, mon téléphone, mes tablettes, etc. Et j'avais envie de sortir de l'écran. J'avais envie de faire des projections de lumière, non plus sur un rectangle plat blanc, mais sur l'architecture, sur des pyramides en origami, sur des sculptures, sur des matériaux transparents. Et donc avec un groupe d'amis, on a fondé un label à l'époque qui s'appelait Anti-VJ. On voulait un petit peu sortir du VJing et projeter voilà, sur toutes sortes de supports. Et alors tout ça est orchestré autour de la technologie, les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, beaucoup de voyages à l'international, Juliette en parlait, c'est ce qui est un petit peu fondateur dans notre pratique et dans notre façon de voyager, de voir le monde, les festivals, les galeries, les musées, etc. Et puis il y a quelques années, il y a eu vraiment un changement dans notre vie. Par accident, je me retrouve à la frontière allemande près de la Belgique, il y a la plus grande mine de charbon d'Europe.
D'accord. C'est un immense trou à ciel ouvert et il y a les plus grosses machines du monde qui creusent la terre pour aller chercher le charbon pour produire de l'électricité. Et alors là, je me retrouve devant Mad Max, un paysage de fin du monde. Et là, je me dis, mes usages de la technologie demandent beaucoup d'électricité, beaucoup d'extractivisme, de terres rares, de batteries, etc. Ça serait pas mal d'essayer d'imaginer un autre monde avec toujours un peu de technologie, mais peut-être un peu plus de sobriété. Donc voilà, on est aujourd'hui dans ces allers-retours entre nos usages de technologie. Et c'est très tentant, les IA, les réseaux Internet très puissants, etc. Mais on essaye de se positionner avec quelque chose d'un peu plus raisonnable dans notre consommation de nouvelles technologies. Et on est aussi très critique de tout ça, de la société de surveillance, du capitalisme qui détruit un peu sur son passage. Et on essaye, voilà, dans notre collaboration avec Juliette, de négocier ces différentes idées, ces différentes visions du monde. Et on se rapproche un peu plus de la nature aussi. Ouais. Mais alors ça, là, vous êtes en train aussi de glisser gentiment sur la partie activiste que vous êtes, mais sur la partie artistique que les gens vont venir découvrir ici, sur la projection de cet arbre. Et ensuite, on reviendra sur cette partie activiste qui m'intéresse beaucoup. Pour faire suite à ce que disait Joanie, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le discours très grand public que ce serait soit le tout technologique, toujours plus grand, toujours plus consommateur d'énergie, soit aller vivre à la bougie dans des grottes. Avec les Amish. Avec les Amish. Et nous, on est persuadés qu'il y a une troisième voie, voire une multitude de voies. Et le projet qu'on présente ici, c'est un bon exemple qui est une forme d'installation artistique de réponse à ça. Parce que bon, nous, on n'aime pas mettre en avant le fait qu'on utilise des lasers parce qu'en fait, pour nous, c'est une source de lumière. Ça pourrait être une autre source de lumière. On s'en fiche un peu que ce soit des lasers. Ce qui nous intéresse dans les lasers, c'est leur très très faible consommation énergétique. Donc là, on est tout au bout de l'allée principale, vraiment au cœur de la forêt, et tout fonctionne sur batterie. Pour un événement, un moment contemplatif partagé, sonore et visuel, qui est quand même à très grande échelle. C'est-à-dire, nous, on veut faire la preuve au travers des projets qu'on développe depuis quelques années, hein, c'est assez récent pour nous aussi, de ne pas dire que parce que ça doit être sobre, parce que ça doit être dans un plus grand respect de la nature, du coup, ça doit être tout petit. On veut continuer à garder ce qu'il y a, ce qu'on appelle le waouh effect, des grosses projections à grosse échelle, mais en n'utilisant pas de la débauche de technologie, de matières premières, de matériaux rares et d'énergie. Et au-delà de ça, nous, c'est très important dans un projet comme celui-ci et d'autres qu'on développe en ce moment, de dire qu'on fait très peu. En fait, les lignes de lumière viennent révéler ce qu'il y a de magnifique dans cet arbre qu'on a choisi parce qu'on l'a trouvé très, très, très beau. Et nous, on est là au service de l'arbre. On n'est pas en train de dire, on ne fait pas de mapping. Il n'y a pas de mapping. Il n'y a rien d'innovant. On est contre l'innovation à tout bout de champ qui ne veut plus rien dire. On est là à faire des lignes de lumière qui, de par le contraste dans la nuit noire, vont rendre cet arbre merveilleux. Et on espère qu'après, quand le public voit cet arbre en journée, il le regarde différemment. D'accord, ok, très bien. Et donc, faut imaginer que l'expérience pour les gens qui seront là ce soir, on sort un petit peu du festival, on va marcher pendant une dizaine de minutes vers un point de lumière qui est très puissant au loin. Et il y a une multitude de petits points de lumière aussi partout dans la forêt qui nous guident un petit peu vers ce chemin. Et quand on arrive tout au bout, on est dans le noir total. Et tout d'un coup, on a une composition d'un ami qui s'appelle Laurent Delforge, qui a fait une composition musicale générative dans Ableton pour le côté un peu technique. Et c'est la musique qui va petit à petit aider à envoyer des points de lumière dans ces arbres. Alors c'est très difficile à décrire, mais en gros, voilà, l'arbre va prendre vie et c'est la lumière qui va venir révéler la beauté intrinsèque de cette nature qui est là toute la journée, mais on la regarde un peu différemment quand avec la lumière, on vient révéler comme ça des détails. Donc du son et de la lumière, pas pour être rédhibitoire, hein, mais c'est le son qui va effectivement faire découvrir cette lumière et rendre cet arbre magnifique. Exactement, en fait, c'est la musique, c'est les données de la musique qui vont pousser la vitesse de ces lignes de lumière. Ça, c'est un peu technique, on essaye de garder un peu de poésie, mais voilà, il y a vraiment un lien entre les deux éléments. C'est pour dire que c'est toujours un petit peu différent. D'accord. C'est aussi, ça reste très simple, c'est très très minimal, il se passe très peu de choses, mais c'est toujours un peu différent. Okay. Et alors, c'est à quelle heure ? Et alors, c'est à quelle heure? Voilà. Oui, parce que les horaires du vendredi et du samedi ne sont pas les mêmes, sinon ce serait trop simple. Donc ce soir, c'est à 23h30 et à 1h du matin. On espère passer entre les gouttes. Ah oui, parce que vous, pour le coup, vous n'êtes pas couvert du tout, vous êtes en pleine nature. Donc 23h30, c'est au bout de l'allée principale. Voilà, donc on va venir découvrir votre travail. Ça, c'est l'aspect artistique que vous proposez ici sur le festival.
sur lequel effectivement vous évoquiez aussi comment l'aspect, on fait attention à ce qu'on fait, ce qu'on dépense, comment on l'utilise, etc. Ça, là, c'est l'aspect activiste. Vous êtes deux activistes, un petit peu moins vous, parce que vous êtes en train de glisser gentiment, mais vous l'êtes à part entière, puisque vous accompagnez effectivement des groupes qui comment eux vont plutôt en première ligne. Mais votre activiste à vous, il est plutôt artistique aussi. Exactement. Je crois que je me sens tout à fait à ma place quand je vais accompagner ou suivre des activistes. Et en fait, je vais, à travers l'image, la captation vidéo, j'utilise un drone par exemple pour suivre certaines des actions, et à travers aussi la projection de lumière pour projeter un immense message, par exemple sur l'Assemblée nationale, comme j'ai fait il y a quelques temps, en soutien au soulèvement de la Terre qui devait être dissous et qui finalement non. Donc voilà, c'est une action un peu symbolique sur un lieu de pouvoir, et c'est une action intéressante parce qu'elle ne dégrade pas. Ouais. Donc avec la lumière, on peut comme ça créer une belle image qu'on diffuse après dans les médias, et pour essayer un peu d'amplifier la voix des activistes. Et puis on apprend beaucoup. Moi, je me suis retrouvé par accident à Sainte-Soline, et ça m'a permis de m'intéresser au sujet des mégabassines, apprendre, comprendre comment, par exemple, les paysans ont moins accès aux nappes phréatiques parce que ces mégabassines sont privatisées. Et tout ça est très très intéressant parce que ça nous pousse en tant qu'activistes à s'intéresser au fonctionnement de la société, à s'intéresser au sort des agriculteurs qui ont des conditions de vie dans certains cas très difficiles, avec des ambivalences. Absolument. Et voilà, je pense qu'à la fois en tant qu'artiste, je suis des fois un petit peu déconnecté du réel. Les artistes, on dit souvent qu'ils sont un peu dans leur bulle et tout. Mais c'est vrai que l'activisme me permet de m'intéresser à des sujets de société de manière j'ai un peu un regard extérieur sur ces luttes. J'apprends beaucoup et j'essaye dans mon travail. On a fait un film avec Juliette qui s'appelle Slow Violence, qui est sur cette mine de charbon en Allemagne et comment des jeunes gens vont aller bloquer les machines parce qu'ils pensent que le charbon devrait s'arrêter. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce festival qui diraient la même chose. On croit très très fort au rôle politique de l'artiste. Donc même auprès de nos amis artistes, on porte un peu cette voix que on pense que c'est plus trop possible aujourd'hui de se couper du monde en tant qu'artiste, d'être un peu sur son pédestal, pas en lien avec tous les problèmes. Et aussi, moi j'aime bien dire souvent que les artistes ont ce pouvoir magique dont ils n'ont pas toujours conscience, qui est de créer de manière visuelle ou sonore ou autre des choses qui n'existent pas encore. Là où pour la plupart des gens, il faut se dire que quand on demande à quelqu'un de fermer les yeux et d'imaginer quelque chose, cette personne va chercher dans sa base de données de choses qu'elle a déjà vues. L'artiste, lui, peut imaginer à partir de rien. Et ça, je pense que une des choses qui nous manque beaucoup dans les crises actuelles et celles qu'on a à affronter, c'est des alternatives, des voies qui n'existent pas encore. Et c'est en ça que pour moi, les artistes ont un rôle à jouer. Merci beaucoup, c'était très passionnant. En tous les cas, on pourrait continuer à en discuter longuement, mais il y a d'autres de vos collègues qui vont venir nous voir. Merci à vous. Et puis, on invite tout le monde, évidemment, à aller découvrir cet arbre magique, cet arbre illuminé, cet arbre dont vous avez créé, vous, tous les deux, bien évidemment, ce spectacle, si je puis dire. On peut appeler ça un projet qui s'appelle All the Trees, donc tous les arbres. Donc c'est cet arbre, mais au travers de cet arbre aussi tous les arbres. Cet arbre est très beau, mais on peut adapter ce projet sur d'autres. Tous les arbres. Donc ce projet-là est amené effectivement à avoir une tournée, comme on dit dans notre métier, à se déplacer. Et oui, en fait, la toute première fois, c'était à la Fête des Lumières, dans le parc de la Tête d'Or. Et donc, on est très heureux de pouvoir l'amener ici. Génial. C'est pas une première, vous ne l'avez pas créé pour ici. La première, c'était à Lorient. Ah, génial. Ah oui, d'accord. Et ensuite, donc voilà, on est déjà à la 3e itération, et c'est toujours un peu différent pour nous. On découvre, parce que tous les éléments changent. Et dans le contexte de ce festival, c'est un contexte particulièrement privilégié en termes de pas de pollution lumineuse, un public particulièrement à l'écoute. Donc voilà, on espère que malgré le temps qui n'est pas avec nous, les gens viendront nombreux ce soir. Il n'y a pas de raison parce qu'il y a des courageux. Voilà, venez nous voir. Absolument, merci à vous. On se retrouve tout à l'heure avec, je crois, une dernière émission. Et puis j'espère peut-être, si elle n'est pas trop fatiguée, d'avoir la patronne des lieux. Voilà. Merci à vous en tous les cas et merde pour ce soir. Merci beaucoup.